Depuis le samedi 7 mai 2022, plusieurs personnes ont été sélectionnées à la DV Loterie. Je voudrais d'abord féliciter toutes ces personnes qui ont été sélectionnées. Leur dire que c'est déjà une grande étape qui a été franchie, mais il y a encore d'autres étapes. C'est l'occasion pour vous d'être très prudent. Également aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas été sélectionnées, c'est vrai que j'aurai une vidéo spécialement pour m'adresser à ces personnes en particulier. Mais déjà, je profite de cette occasion pour vous dire que vous n'avez pas démérité. Beaucoup de personnes ont eu les mêmes informations comme vous et les ont banalisées. On dit que c'était de l'arnaque et sont restés là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vous avez même déjà tenté. D'autres ont tenté déjà, ça fait déjà plusieurs fois. C'est déjà un signe de victoire. Je m'avais simplement vous dire de retenir cette parole. Que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Comme je le disais aujourd'hui, je vais m'adresser en particulier à ces personnes qui ont été sélectionnées à la DV Loterie. Ceux qui ont joué à la loterie, il y a eu près de 23 millions de personnes qui ont joué à la loterie Visa américaine. Parmi ces 23 millions, il y a eu 100 000 personnes qui ont été sélectionnées. Les 100 000 personnes, malheureusement, elles n'obtiendront pas 100 000 visas. Il n'y aura seulement que 55 000 visas disponibles. Ça veut dire que parmi ces 100 000 personnes, 45 000 applicants seront disqualifiés. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner quelques recommandations qui vont vous permettre, qui vont vous donner de l'avance et vont vous permettre d'être parmi les 55 000 personnes déjà. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de finances, nous encourageons tout le monde à l'investissement. Nous touchons également aussi à la DV Loterie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais en passant même à la citoyenneté. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour s'assurer une réussite certaine, il faut mettre Dieu au devant de toutes les choses. Comme je le disais aujourd'hui, 100 000 personnes ont été sélectionnées à la DV Loterie. Plusieurs sont en train déjà de rêver. Plusieurs n'ont pas dormi la même nuit. Mais malheureusement, ce ne sont pas les 100 000 personnes qui auront donc le visa. Il n'y aura simplement que 55 000 visas. Et n'oubliez pas, parmi ces personnes qui ont été sélectionnées, il y a d'autres qui viendront avec leurs enfants, d'autres qui viendront avec leurs femmes, ainsi de suite. Et donc, ça va encore réduire la quantité normale de visas. C'est pour ça que vous avez besoin de suivre certaines directives. Lorsque quelqu'un a été sélectionné, l'étape qui viendra, ça sera donc le remplissage de la DS 260. Plusieurs personnes, après avoir vu leurs résultats et qui étaient donc positifs, ont voulu immédiatement faire le remplissage de la DS 260. Lorsque ces personnes ont commencé, ils ont déjà vu, on dit votre demande ne peut être traitée en ce moment. Ça veut dire déjà même que la plateforme de la DS 260 n'est pas encore active pour ceux qui viennent d'être sélectionnés. Vous êtes obligé donc d'attendre au moins une semaine avant de pouvoir même chercher à entrer et à remplir. Le deuxième point que j'ai voulu donc soulever, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que dès le moment où la DS 260 sera remplie et sera soumise au KCC, le compte à rebours a commencé pour vous. Nous avons reçu comme information. Celui qui envoie son dossier, le premier, sera traité. Voilà, et ça va permettre donc au KCC d'être un peu plus rapide et d'être aussi à jour, de permettre à ce que la plus grande majorité donc des dossiers soient quand même traités. C'est pour ça, c'est déjà encourageant pour dire que lorsque vous serez véritablement prêt, allez, vous devez commencer directement à remplir votre formulaire DS 260 et le soumettre au KCC pour que déjà vos dossiers puissent entrer déjà en cours de traitement. Voilà, donc ça c'est le deuxième point que j'ai voulu souligner. Le troisième point que j'ai voulu maintenant toucher, c'est pour vous dire que quand quelqu'un commence déjà à faire le remplissage de la DS 260, c'est la demande officielle du visa qui a déjà démarré. Il y a certaines erreurs à ne pas commettre et que ces erreurs ne puissent vous empêcher d'avoir le visa demain. N'oubliez pas une chose, 100 000 personnes ont été sélectionnées dans le monde entier. Mais malheureusement, c'est seulement que 55 000 personnes qui obtiendront leur visa. 45 000 personnes seront donc éliminées. D'autres vont remplir tous les cas. D'autres auront tous les moyens financiers. D'autres auront tous leurs contacts en place. D'autres auront tous leurs dossiers déjà préparés. Mais malheureusement, ne seront pas appelés à l'ambassade. Ils vont être éliminés. D'autres seront dans toutes les dispositions nécessaires. Mais arrivés à l'ambassade, à cause d'une ou deux questions, seront disqualifiés. D'autres vont arriver à l'ambassade et à cause d'un manquement de dossier, seront disqualifiés. Ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre les 45 000 personnes. Les 45 000 personnes seront enlevées, que vous le vouliez ou pas. Lorsque tu commences déjà le remplissage de la DS 260, tu dois savoir que c'est officiel, ça a déjà démarré.
ça veut dire que la demande de visa est déjà enclenchée. Lorsque tu vas soumettre, ils vont commencer déjà à travailler sur ce dossier. Lorsque tu soumets au KCC, si après peut-être 1 mois, 2 mois, oh, tu t'es rappelé qu'il y avait une information, tu donc saisis, peut-être que tu n'as pas encore été programmé à l'ambassade, donc tu écris au KCC, oh, le KCC, s'il vous plaît, débloquez pour moi ma DS 260, je dois mettre encore une autre information. Mais je m'en vais vous dire que vous retournez à la case de départ. Ça veut dire que lorsque vous allez finir, que vous allez soumettre, vous allez resoumettre, c'est comme si c'était maintenant que vous venez donc de soumettre cette DS 260. Avant déjà de vous lancer dans le remplissage de la DS 260, d'abord prenez quelques jours et commencez déjà à vous poser des questions. Est-ce que tous les dossiers dont on aura besoin lors de l'interview, est-ce que je serai à mesure de les procurer? Je prends un exemple. Est-ce que je serai à mesure dans le pays où je me trouve? Parce que d'autres personnes peuvent ne pas être dans leur pays d'origine, peuvent vouloir faire dans leur pays où présentement ils vivent, c'est-à-dire peut-être dans un pays étranger. Est-ce que présentement, j'ai tous les dossiers nécessaires? Est-ce que je peux obtenir à temps? Est-ce que dans le pays même où je suis, est-ce que c'est plus facile d'obtenir par exemple le casier judiciaire? Est-ce que c'est plus facile par exemple de pouvoir faire ma visite médicale? En plus de cela, est-ce que par exemple mes diplômes sont déjà là? Lorsque je vais signifier dedans que j'ai le bac, est-ce que j'ai pu retirer mon bac physiquement? Est-ce que j'ai déjà au moins une adresse? Est-ce que j'ai déjà quelqu'un au niveau des États-Unis qui peut me donner une adresse nécessaire pour pouvoir faire le remplissage de la DS 260? Ce n'est pas une course, c'est de chercher à savoir est-ce que je remplis tous les critères nécessaires avant déjà même de pouvoir envisager mettre des informations. Parce que je m'en vais vous dire, toutes les informations que vous allez mettre au niveau de la DS 260 doivent pouvoir être justifiées. Si vous dites dans votre DS 260 que j'ai tel niveau d'études, j'ai tel bac, j'ai tel diplôme, il va falloir qu'à l'interview, que tu sois à mesure de pouvoir donc justifier cela en présentant ce document. Je n'ai pas dit forcément d'aller d'abord chercher déjà cela, mais vous pouvez déjà commencer à réfléchir pour savoir est-ce que je serai à mesure de les trouver? Est-ce que je serai à mesure d'obtenir ces documents? Voilà le troisième élément que je voulais toucher. Avant toutefois de pouvoir donc vous lancer dans le remplissage de la DS 260, assurez-vous des informations que vous allez mettre, que ce soit des informations que vous êtes sûr et certain que ça va aller avec les dossiers que vous allez apporter. Est-ce que j'ai déjà quelqu'un aux États-Unis qui est prêt donc à me donner son adresse pour que je puisse utiliser par rapport au remplissage de la DS 260? Tous ces éléments-là, vous devez déjà les obtenir avant même le remplissage. Étant, par exemple, dans tel pays, est-ce que cette adresse physique-là, est-ce qu'elle est fiable? Parce que je m'avais vous dire que lorsque certains vont aller donc à l'ambassade et à la fin seront refusés, ils vont chercher donc à la suite donc à vous rappeler pour vous dire donc venez prendre vos documents. S'il se trouve qu'à la suite de cela, certains d'entre vous, pour des situations imprévues, soit peut-être sont injoignables et qu'après un certain moment, l'ambassade sera obligée de vous transférer vos documents à partir de la propre adresse que vous aurez donc renseignée au niveau donc de la DS 260. C'est pour ça que vous devez faire l'effort pour vous assurer, avant même le remplissage de la DS 260, que cette information que vous allez mettre dedans, que cette information d'adresse-là, elle est correcte, elle est fiable. Également aussi l'adresse du correspondant, l'adresse donc du sponsor qui est là-bas. Est-ce que vous êtes assuré d'abord d'obtenir cette adresse et est-ce que ça sera donc fiable d'utiliser son adresse? Voilà tous ces éléments que vous devez déjà chercher à répondre comme question avant même déjà de vous lancer dans le remplissage de la DS 260. Malheureusement, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que dès le moment où elles se lancent déjà dans la DS 260, dans le remplissage de la DS 260, le processus est déjà enclenché. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je m'avais déjà recommandé à certaines personnes d'attendre au moins quelques jours. Vous pouvez prendre quelques jours déjà pour commencer déjà à réfléchir pour savoir est-ce que tous les critères, quand vous allez finir de remplir, que vous allez envoyer, comment est-ce que vous allez faire pour obtenir tel document. Mettez-vous à l'esprit, je n'ai pas dit déjà d'aller déjà récupérer ces dossiers parce que d'autres dossiers peuvent prendre du temps. Mais déjà, assurez-vous, vous devez être à mesure de les obtenir. Si vous êtes rassuré que vous serez à mesure donc de les obtenir, alors vous pouvez déjà, à la suite de cela, vous engager dans cette DS 260. À quelle ambassade je souhaiterais effectivement faire mon interview? Parce qu'il y a des personnes qui, peut-être aujourd'hui, vivent à l'étranger et ont été sélectionnées à la DV Loterie. Est-ce que vous souhaiterez rester dans ce pays étranger pour aller à l'ambassade ou bien est-ce que vous souhaiterez rentrer dans votre propre pays pour aller donc affronter, comment on appelle, l'interview? Voilà des différentes questions auxquelles vous êtes appelés d'abord à pouvoir répondre
avant même de vous engager dans quoi? Dans le remplissage de la DS260. Si vous ne le faites pas et que vous vous engagez directement, ce n'est pas mauvais. Peut-être que vous avez déjà toutes les réponses déjà en tête, vous avez déjà tous les éléments nécessaires, tous les dossiers nécessaires sont pratiquement là. Il vous reste peut-être les casiers judiciaires, les visites médicales que vous allez faire plus tard. Toutes ces questions-là ont besoin d'être répondues clairement avant même déjà de vous engager dans le remplissage de la DS260. Il y a également aussi d'autres personnes, peut-être, qui ne maîtrisent même pas, qui ne savent même pas comment est ce dossier. Quand on parle de la DS260, c'est déjà flou pour eux. Et ils vont s'engager parce qu'ils se disent que non, voilà, c'est juste des informations, je vais juste mettre ces informations et partir. Alors que beaucoup de ces personnes ne savent pas que dedans, il y a des questions souvent pièges. Il y a des petites questions qui peuvent vous éliminer immédiatement. Déjà, même c'est en anglais. Si vous savez que vous ne serez pas à mesure de pouvoir remplir conséquemment cette DS260, je vous en prie, c'est une opportunité, la développerie est une opportunité qu'on gagne une seule fois dans la vie. Donc, s'il va falloir que vous engagez quelqu'un pour pouvoir vous épauler, pour pouvoir vous aider au remplissage de la DS260, toutes ces choses-là, vous devez prendre le soin de répondre à toutes ces questions avant de vous engager, ne serait-ce que à aller donc faire quoi? Aller donc remplir la DS260. Beaucoup de personnes vont faire des erreurs à cause de ces précipitations et ne savent pas que les erreurs qu'elles auront commises là vont les rattraper demain. Je sais que par exemple, tu ne maîtrises pas la langue anglaise, tu ne maîtriseras pas peut-être le remplissage. Il faut te chercher les services de quelqu'un qui pourra véritablement t'aider dans le remplissage. Pendant au moins une semaine, vous prenez le soin de faire un état des lieux de toutes les choses. Avant même, d'abord même, et comme ça, vous avez toutes les réponses nécessaires à toutes les questions déjà qui vont certainement se présenter à vous lorsque vous allez ouvrir la DS260. Et donc, lorsque vous allez ouvrir la DS260, vous allez vous rendre compte que les questions déjà qui vont figurer et autres, que ce soit au niveau matrimonial, au niveau de vos diplômes, au niveau de votre correspondant aux États-Unis, de vos sponsors, vous aurez déjà eu une clarté là-dessus avant même de vous engager à remplir. Parce que je m'en vais vous dire que lorsque vous allez remplir la DS260 et que vous allez la soumettre au niveau du KCC, votre dossier va commencer à travailler. Mais si après quelques 2 mois, 3 mois, vous vous rappelez qu'il y avait une information, vous allez peut-être écrire au KCC pour dire non, s'il vous plaît, débloquez. Ils vont débloquer. Si votre interview n'a pas été encore déjà positionnée, ils vont débloquer. Mais mettez-vous dans l'esprit que quand vous allez remplir, que vous allez resoumettre, vous revenez à la case de départ comme c'était maintenant que vous venez donc de remplir la DS260. C'est pour ça qu'il y a certaines erreurs que vous devez faire un effort pour pouvoir éviter. Là, les informations que j'ai voulu vous donner, de sorte que vous puissiez directement commencer un bon processus de remplissage de la DS260. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like. N'oubliez pas de la partager pour les nouveaux devises par-dessus tout. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.